Comme tous les lundis, la chronique, j'ai presque envie de dire la chronique gourmande, la chronique bon plan d'Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Fabien. Et oui, elle n'est pas encore venue les mains vides, surtout que moi Non. j'ai le visuel, l'odeur à côté, vous allez comprendre On a pourquoi tout. dans un instant. Notre devise aujourd'hui, liberté, égalité et beurre salé. Exactement. C'est tout résumé. Vous avez tout compris, Fabien. Alors, on va parler de la crêperie Sainte-Croix. Alors, c'est une des crêperies les plus anciennes de Nantes. Elle est née en 1978. Alors, autant vous dire qu'elle date un petit peu. Je vous ai fait des bons à savoir. Sachez-le, avant, c'était une épicerie, avant d'être une crêperie. Et ils ont même retrouvé des bains thermaux dans les sous-sols de la crêperie, là où aujourd'hui, ils mettent des grandes tables d'hôtes. Et on a même une cave voûtée. Donc, bon à savoir, si vous passez par la crêperie, n'hésitez pas à passer par le sous-sol également. Et c'est en 2021, en effet, que cette crêperie reprend un petit peu ses lettres de noblesse après une belle restauration. Aujourd'hui, une équipe est en place, 4 crêpiers. Ah, ça, c'était pas facile à dire. 4 crêpiers. Ouais, ah ouais. 4 crêpiers et une bonne dizaine de serveurs en salle. Alors, on a une petite mention pour Fredo, c'est le crêpier de la maison. Alors, lui, il est du métier depuis 40 ans à la crêperie, depuis 6 ans. D'après ses collègues, c'est une machine de guerre. Voilà, on lui a fait son petit focus. Quentin également, lui, il a beaucoup travaillé à l'étranger avant de s'installer. Vous nous faites rentrer dans cette crêperie. Toujours une bonne odeur de crêpes qui traîne quand même dans la rue, devant, à l'intérieur. Bon, c'est normal, ça, ouais. Alors, en effet, avant de passer par les cuisines, Fabien, on atterrit sur ces fameux cidres bretons normands. On a du pommeau, du chouchen, du cidre de glace. Évidemment, ils ont fait le tour, ils ont fait la route du cidre pour vraiment sourcer les meilleurs cidres et vous proposer les meilleurs accords. Vous allez pouvoir voyager également avec toutes les photos d'époque sur la crêperie. Et la crêperie est ouverte. C'est parti Fabien, on rentre en dégustation. Bon alors, la pâte à galette et la pâte à crêpes se préparent en avance. Les pâtes ont besoin de reposer avant d'être cuites et garnies. C'est vrai qu'on a tendance parfois à ne pas laisser trop reposer. C'est vrai, la pâte à crêpes. Ah bah moi jamais. Donc au moins 24 heures de repos pour la pâte à galette, 12 heures pour la pâte à crêpes. Et ben ouais, voilà, il faut être très patient, ça se mérite. Et d'ailleurs, connaissez-vous la différence entre crêpes et galettes ? J'aurais envie de dire galette salée et crêpes sucrées. Ben voilà. Après, on a une différence de farine. Alors, voilà, la galette, la farine, voilà, c'est la farine de blé noir ou sarrasin bio chez eux, donc sans gluten aussi. L'eau, le sel, les crêpes, c'est la base de farine de froment. Vous l'avez entre les mains. Oui. Elle est bio chez eux. Vous avez du lait, des œufs, du sucre. Et un petit secret de fabrication. Je n'ai pas réussi à savoir quoi, mais Fabien, je vais mener l'enquête pour vous. Bon, j'espère bien. On va passer à la carte. Tout est fait sur place. La charcuterie est découpée, les légumes cuits découpés sur place. Il y a beaucoup de produits bio, les œufs, les fruits, les légumes locaux. Ça, c'est très important. Exactement. Vous allez avoir également à la carte, en effet, les basiques. Vous les voyez directement dans votre écran. On a du chocolat qui est fait maison, on a de la glace, de la crème fouettée. Allez-y, Fabien, goûtez pendant que je parle, profitez-en. Oui. On a la galette du chef avec, en ce moment, le beurre persillé, raclette, ail des ours, emmental, jambon cuit aux herbes, tomates séchées mesclun. Moi, ça me donne extrêmement faim. Et on ne vous a pas parlé non plus des glaces salées. Ça, c'est la petite innovation de la crêperie. On a une glace au roquefort, coco curry et ma préférée, la glace au sarrasin grillé. Donc ça, c'est pas mal aussi. La préférée du chef, est-ce qu'on peut la donner ? On a encore un peu de temps. Allez, c'est parti. Chèvre poêlée, confiture de figue avec une petite sauce vinaigrette framboise, glace au chèvre cabécou. Donc ça, avec un petit cidre doux, c'est merveilleux. Bon, le chef a quand même voulu aussi vous donner quelques conseils. Alors, il y a une citation qui est quand même assez atypique. On va la donner quand même. Une crêpe sans beurre, c'est un breton qui meurt. Ben voilà. Tout est dit. Alors écoutez, je suis pas spécialement bretonne, mais moi une crêpe sans beurre c'est pas possible. Bah voilà. oui, non quand même. Ben non. Ce sera donc, un petit peu compliqué. Les petits conseils du chef à la crêperie Sainte-Croix. Alors eux ils mettent un petit peu de beurre entre les crêpes pour pas trop que ça adhère. Essayez chez vous pour pas trop non plus qu'il y ait de l'adhérence. Graissez bien votre plaque. Une pâte à crêpes ne doit pas être trop liquide. Mais profitez-en que je parle, Fabien, profitez-en. Je vous vois. Une poêle anti-adhésive, mais le mieux, c'est quand même de passer à la crêperie. Et il me reste 10 secondes pour vous dire que les entreprises également sont à la fête. N'hésitez pas à réserver. Vous pouvez faire des ateliers de pâte à crêpes, des menus spéciaux. Bref, n'hésitez pas à les appeler. Bon, et le site internet s'est affiché, donc si on a envie d'avoir des renseignements, c'est possible également sur vos réseaux également, Amélie, que ce soit Instagram, partout, on est au courant de tout. Merci beaucoup pour cette chronique très gourmande. Je vais finir ma crêpe tranquillement hors antenne. Chronique à retrouver à déguster en replay sur telenantes.fr.